Salut à tous, alors c'est Frédéric de la Vie. Alors ce soir, je voulais vous faire une petite vidéo en réaction à la victoire de l'équipe de France au mondial de football qui a eu lieu en Russie. Alors je fais cette petite vidéo un peu différée pour pas être une vidéo putaclic, pour pas essayer de profiter du buzz pour dire voilà, je fais des vidéos et j'augmente le nombre de personnes qui me regardent dans une espèce de combat illusoire pour la gloire. Non, je fais cette vidéo pour essayer d'exprimer ce qui va, ce qui est normal dans cette victoire et dans cette ambiance festive, mais aussi de pointer les gros problèmes que cette victoire a générés et que cette victoire plutôt a mise en lumière. Alors, tout d'abord, le fait de se réunir derrière une équipe peut paraître un peu étrange pour certains, pour d'autres c'est naturel, et c'est en vérité naturel, c'est inscrit en l'homme. Certains y verront un comportement moutonnier, mais en vérité il n'y a que des programmations génétiques parfaitement normales, vous allez les voir, il y a des choses qui sont plus anormales derrière ça. Alors pour que vous compreniez un peu cet esprit grégaire qui fait que des gens qui ne jouent pas forcément au foot se sentent concernés par la victoire de jeunes garçons demeurant courageux, travailleurs, partis d'en bas, et qui sont un peu un espoir, qui montre qu'on peut réussir en partant d'en bas en France, ce qui aurait été une illusion, ce qui est faux. Ils sont mis en avant car ils sont très peu, et la France est un pays de caste, comme je vous l'ai expliqué, c'est le vrai problème, je vais vous en parler après, mais je ne suis pas là pour critiquer les footballeurs, je suis là pour vous expliquer le fonctionnement du monde et qu'est-ce qui se cache en fin de compte derrière une finale comme celle-ci. Alors, on va d'abord essayer de comprendre pourquoi les gens se réunissent et pourquoi les gens se sentent si solidaires d'une équipe, somme toute, de professionnels qui gagnent des millions d'euros, et des euros qui ne seront jamais redistribués en général aux gens qui les admirent et qui hurlent et qui se sentent vainqueurs avec eux. Eux gagnent, eux récupèrent de l'argent, les autres n'auront rien. Alors évidemment, certains pans de l'économie française peuvent voir leur croissance s'accélérer par cette victoire de la France, mais globalement, vous, les Français, ou vous, les esclaves producteurs, vous n'en tirerez aucune conséquence, juste une petite joie éphémère. Donc je vais vous lire ce petit texte pour que vous compreniez un peu pourquoi nous sommes tous un peu heureux de voir cette équipe de France gagner. Je le dis encore, je dis bravo encore à ces petits jeunes qui sont courageux. Je ne critiquerai jamais un sportif qui réussit, et qui gagne des millions, car il ne vole absolument pas l'argent aux gens, il ne force pas les gens à le regarder, ils ne volent pas leur argent, et s'ils gagnent des millions, c'est que les gens leur donnent. Après, c'est les gens qui ont une responsabilité dans le fait de donner des millions à des gens qui tapent derrière un ballon, même s'ils tapent d'une façon, on va dire, merveilleusement technique, mais ils ne sont en aucun cas au niveau abject des politiques et des hauts fonctionnaires français qui vivent en parasite sur le dos des travailleurs. Au contraire, à la rigueur, cette équipe de France génère du bonheur. Maintenant, je vais vous lire ce petit texte pour que vous compreniez d'où vient cette joie qui nous unit tous derrière une équipe. Alors, le petit texte s'appelle « On a gagné, on a gagné ». Depuis toujours, dans les sociétés humaines, le groupe de chasseurs qui partait affronter le monde pour rapporter du gibier à sa tribu, ou l'armée de soldats qui revenaient vainqueurs de la guerre, constituait une sécurité énergétique et un apport calorique pour l'ensemble de tous les individus de la communauté humaine à laquelle ils appartenaient. C'est ainsi que considérer la victoire de l'équipe de son pays ou de son village comme la sienne et se sentir heureux et relaxé est en fait une vieille programmation comportementale remontant à la nuit des temps et se retrouvant dans toutes les cultures humaines. Et si l'équipe de foot vainqueur de la Coupe du Monde, qui porte en elle symboliquement les valeurs guerrières et prédatrices du peuple, génère un sentiment de joie, une liesse populaire calmante et euphorisante dans son pays, les temps ayant bien changé,
il y a peu de chances que l'ensemble de la communauté dont elle est issue puisse profiter d'une augmentation calorique consécutive à cette victoire. Alors ce petit texte vous montre tout simplement que le fait d'être heureux, en fin de compte, quand on voit gagner une équipe, est une vieille programmation culturelle, mais en réalité génétique, qui est marquée dans la culture, qui est une espèce de relâchement et de joie quand l'équipe des hommes, en général, revenait de la chasse où l'équipe de guerriers avait protégé le village. On se sentait solidaire. Les producteurs restaient à produire, hein, les femmes à faire des enfants et à les élever, les artisans à continuer leur travail, hein, le pays devait, ou la région, ou la tribu devait continuer à fonctionner, et les hommes allaient combattre à leur risque et péril dans le vaste monde où allaient à la quête calorique de l'énergie, et quand ils revenaient, en fin de compte, c'était l'équipe entière, la tribu entière, le village entier qui avait gagné, puisque ils participaient à la survie du pays, du village, de la tribu, et la tribu participait aussi à leur survie, hein, par l'artisanat ou par les femmes qui, en fin de compte, leur permettaient de transmettre les gènes, leurs gènes de vainqueurs, hein, par, en fin de compte, ou les gens, les hommes qui fabriquaient, je ne sais pas, des outils de pierre ou qui fabriquaient leurs habits, même les femmes, hein. Donc il y avait un ensemble. Donc c'est pour ça que nous nous sentons concernés par la victoire d'un groupe, d'un pays, et c'est en même temps une façon de s'unir contre un ennemi imaginaire, hein, et en fin de compte d'oublier un instant nos frustrations, nos échecs et notre soumission dans le monde actuel où nous vivons. Maintenant, si on analyse bien cette victoire, ça aurait pu être une belle fête, mais ce qui est choquant, hein, dans cette finale de la Coupe, de la Coupe du Monde de football, hein, c'est le manque de civisme et les dégradations qu'il y a eu pendant cette liesse populaire et qui ont été minimisées, hein, par le gouvernement et ont été minimisées quand même par les médias, parce que ce qui s'est passé en France est inadmissible et montre bien l'état de déliquescence morale, je dis bien morale et pas économique, morale de notre pays. Alors, je ne vais pas critiquer nos petits gars, hein, nos sportifs qui, eux, ont gagné, ils ont gagné avant tout pour eux, ils représentent la France, ok, mais ils ont montré leur combativité. Je ne vais pas critiquer Macron qui aime le foot visiblement, hein, qui était heureux, qui était ému et qui a tout le temps été un jeune homme passionné de foot et qui voyait dans cette victoire, en fin de compte, sa consécration à lui. Pour lui, c'était merveilleux. Lui, jeune président de la France, mis en place par une oligarchie possédant les médias, et lui qui voit à ce moment-là gagner l'équipe de France, quelle conjoncture merveilleuse pour asseoir son pouvoir, et en plus devant un sport qu'il aime réellement, puisque Macron n'a pas que des défauts, Macron aime réellement le foot. Quand il était jeune, avec ses amis, se réunissaient, je crois, je ne me souviens plus, il aimait bien Marseille, je ne me souviens plus, un jeune petit bourgeois, hein, de classe moyenne qui avait accédé à la bourgeoisie, qui aimait avec ses amis des hautes écoles qu'il fréquentait de se réunir devant, ou d'aller à des matchs, hein, devant la télé ou à des matchs, pour se sentir un peu populaire et vibrer avec ce sentiment un peu primitif, hein, vibrer du fait de la victoire de l'équipe, hein, comme je vous l'ai dit, qui est en fin de compte une programmation génétique en nous pour éprouver le plaisir de la victoire de nos chasseurs et de nos guerriers, tout simplement. Mais ce qui est grave, comme je vous l'ai dit, c'est le fait d'avoir cette liesse populaire qui s'est transformée en fin de compte en pillage, en destruction gratuite, hein, en manque de respect. Il n'y a pas eu à proprement parler on va dire, d'actes d'une extrême violence, mais on a vu surtout dans toute la France des actes d'incivilité, de destruction de matériel urbain qui est le matériel des Français que nous avons payé avec nos impôts, d'agression symbolique des forces de l'ordre, c'est-à-dire que les gens ne considèrent même plus la police, hein, la police comme appartenant au peuple et comme les protégeant, puisque bien sûr la police est utilisée par le pouvoir,
le plus souvent pour récupérer, alors souvent pour, bien sûr, ils ont des tâches de protection, hein, ils ont des tâches d'intervention, mais ils sont malheureusement utilisés par le pouvoir en place pour favoriser, en fin de compte, la récupération d'argent sur les esclaves, hein, en les taxant, en essayant de faire du chiffre, hein, avec souvent des, des contrôles de vitesse, hein, des contrôles, des vérifications de parcomètre, hein, en essayant justement d'utiliser cette police dans une optique de rentabilité, hein, en taxant et en mettant des amendes pour des fautes mineures aux pauvres producteurs avec leurs voitures qui se garent mal, qui vont un peu trop vite. Hein. Il faut quand même faire attention, mais ils sont essentiellement utilisés pour ça, et c'est pour ça qu'ils deviennent désagréables aux gens. Il n'y a plus aucun respect, hein, respect de la police. Hein. On a vu respect du matériel urbain, respect du travail des hommes. Hein. On voit des hordes de jeunes gens tout cassés. Alors certains diront que c'était essentiellement des Noirs et des Maghrébins. Alors oui, ce sont essentiellement des Noirs et des Maghrébins qui cassaient tout. Preuve qu'il y a en fin de compte une très mauvaise, en fin de compte, intégration de cette jeunesse, hein, mais surtout preuve qu'il y a un désespoir général d'une jeunesse qui sait inconsciemment qu'elle n'a aucun avenir, et comme elle est agressive, hein, eh ben, elle va tout péter, tout casser, hein, tout ce qui est autour d'elle pour pouvoir avoir l'impression d'exister. Bah oui, quand vous ne pouvez pas agir et quand vous ne pouvez pas réussir dans un pays de caste, hein, avant l'effondrement, vous cassez tout. Hein. C'est comme le gamin qui tape des pieds, hein, sur le parquet quand il n'est pas content, quand il n'a pas eu ce qu'il voulait. Et bien là, ces gamins, hein, on les voyait piller un supermarché, hein, piller un supermarché pour en sortir avec des canettes de Red Bull, des gâteaux, hein, au sucre raffiné. Hein. On les voyait piller, dévaliser, en fin de compte, faire du braquage, du banditisme pour sortir avec des gâteaux, hein, avec des canettes. On est descendu extrêmement bas, on casse pour casser, on vole pour dire qu'on a volé et pas pour survivre, ça devient minable, il y a une perte générale des valeurs dans mon pays qui est la France, une perte des valeurs qui est affreuse, on est la risée du monde. Dans tous les pays, les gens ont fait des montages et ont montré comment la France fêtait sa victoire. Le Français, globalement, a fêté sa victoire en faisant caca sous lui, en détruisant son pays. Alors certains diront, ils ne sont pas français, ce sont majoritairement des Noirs et des Arabes. Non, ils sont français de papier, il n'y avait pas que d'ailleurs, que des Français d'origine étrangère, il y avait aussi d'autres Français. Nous avons surtout une jeunesse issue des quartiers que nous avons vus, qui est sans avenir et qui inconsciemment sait qu'elle n'a aucun espoir et qu'elle va vite rentrer dans le rang des esclaves. Et ces façons de tout détruire sont les derniers soubresauts d'une jeunesse désespérée, agressive, déracinée, hein, avant de rentrer dans le moule et de devenir des RSA, hein, ou des petits travailleurs pauvres quand leur taux de testostérone baissera un peu après la puberté, après l'adolescence, et après, quand ils seront un peu, certains finiront en prison, hein, et d'autres deviendront, en fin de compte, de pauvres esclaves sans avenir, venant grossir la masse grouillante des travailleurs pauvres logés dans des logements sociaux, hein, travailleurs pauvres qui travailleront pour des entreprises elles-mêmes prises à la gorge par un État parasitaire qui vit sur le dos d'un peuple de producteurs qui n'arrivent plus à s'en sortir alors que notre pays est riche. Donc on voit un effondrement moral et cette Coupe du Monde, c'est tout simplement, en fin de compte, cette fête
de la Coupe du Monde, cette fête de la victoire, c'est tout simplement le révélateur de l'effondrement moral de mon pays. Alors évidemment, il y a des baffes qui se perdent. Ces jeunes cons auraient dû être bastonnés directement, hein, auraient dû être mis en prison, auraient dû être roués de coups, mais d'un autre côté, ces jeunes cons qui cassent tout devraient aussi pouvoir avoir l'espoir, par leur travail, par leur valeur, de monter socialement. Et comme ils ne l'ont pas, on leur laisse juste le droit de casser du matériel urbain, de renverser les voitures de particuliers, de détruire les commerces, de tout casser, hein, pour simplement un moment avoir le sentiment d'agir dans leur propre existence et de diriger leur vie, alors qu'ils ne sont que des esclaves qui, passés ces quelques moments d'excitation et de destruction, finiront en fin de compte avec une vie d'adulte médiocre, hein, une vie de cire-pompe aux ordres de l'oligarchie, ou une vie d'assisté social pour pas qu'ils fassent de vagues. Ils toucheront un RSA, auront une aide sociale pour leur logement, une femme éventuellement qui travaillera parce qu'elles sont plus travailleuses, et eux vivront comme des pauvres types, hein, avec des calmants, du hashish, du foot, hein, sans avenir, dans des logements sociaux où ils emmerderont plus le monde, où ils pondront des esclaves. Malheureusement, c'est la France, c'est ignoble. Nous avons un effondrement moral du pays. Ce n'est ni la faute à Macron, ce n'est ni la faute à nos joueurs de foot, c'est la faute à un système obsolète de caste qui empêche le travailleur de réussir, qui empêche l'individu lambda d'avoir l'espoir de monter socialement, et qui voit que ceux qui réussissent sont ceux qui sont nés du bon côté, ou ceux qui utilisent des réseaux, qui utilisent la perversion ou les coteries ou le sexe pour monter socialement, hein, ou qui trichent, et non ceux qui travaillent et qui sont méritants par leur travail et leur courage. Donc nous avons en haut des parasites et en bas des gens sans espoir qui cassent tout, hein, et des parasites aussi, et au milieu une classe moyenne exsangue, pris à la gorge, hein, des petits entrepreneurs pris à la gorge pour en fin de compte payer les parasites du bas, payer les RSA et surtout payer tous ces hauts fonctionnaires qui sont en train de faire mourir le pays, hein, en vivant dessus. N'oubliez pas que l'État français est un État parasite. La France, par exemple, est moins peuplée que l'Allemagne, hein, mais a un coût de fonctionnement de son État 2 fois supérieur à celui de l'État allemand. Et ça, il faut le payer. Et quand vous taxez des entreprises, ben vos entreprises sont dans la merde et ne peuvent plus bien produire. Du coup, qu'est-ce qu'elles font? Ou elles délocalisent, ou elles emploient au black, d'où l'importance, hein, d'importer des migrants ou des travailleurs pauvres de certains pays d'Europe, mais ils ne viennent plus les Européens, hein, pour pouvoir remplacer le travailleur français qui, en fin de compte, trouve qu'il est plus judicieux d'avoir un RSA, une aide sociale, hein, une aide au logement, que de trimer comme un pauvre type dans une entreprise sans pouvoir monter socialement. Donc un effondrement moral dû à un système de caste qui génère, en fin de compte, qui a généré une émigration massive, qui a généré des déracinés haineux et qui génère des Français désespérés qui deviennent racistes par réaction, ce qui est bien normal. Tout ça parce que notre système part en couille, notre système de caste est obsolète. Il faut le remplacer, il faut recréer une méritocratie et arrêter de payer un gouvernement d'une façon obscène, de surpayer des
fonctionnaires, de surpayer des ministres, de surpayer des sénateurs, de surpayer une horde de parasites qui écrasent notre pays et relancer l'entreprise, l'entrepreneuriat en baissant les impôts. Ce qui s'est passé actuellement à la Coupe du Monde, ce que nous avons vu, c'est simplement l'effondrement moral d'un pays, la médiocrité d'un peuple qui a perdu ses valeurs d'entraide, hein, qui a perdu le respect de l'autre parce qu'il n'a plus d'espoir. Ce qui est bien, c'est de savoir qu'après l'effondrement, il y aura le retour à l'ordre moral. Mais il faudrait quand même que les gens comprennent qu'il faut arrêter de détruire son pays, arrêter d'exploiter les autres, et il faut moraliser la France. La France est un beau pays. Nous avons assisté à une victoire de l'équipe de France de foot. C'était beau, j'étais heureux pour ces petits gars, mais moi ce que j'ai vu, c'est que j'ai assisté à une liesse populaire qui était en vérité un cri de désespoir d'un peuple ou d'une jeunesse sans avenir, haineuse, à qui il faudrait mettre des baffes dans la gueule et à qui il faudrait donner de l'espoir en lui redonnant le goût du travail par la récompense du travailleur et du méritant. Voilà, petite vidéo pour vous dire que moi, ça va, il n'y a pas de problème, hein. Je m'en sortirai toujours, je suis de la race des vainqueurs, mais que mon pays est un pays qui exploite les gens, qui leur fait perdre toute valeur morale et qui les transforme en prédateurs. Prédateurs pour leurs voisins et en même temps en prédateurs pour eux-mêmes. Ils s'auto-détruisent. C'est terrible. Voilà, cette fête, cette liesse populaire était en vérité une fête satanique où la France montrait qu'elle avait perdu toutes ses valeurs d'unité nationale dans cette destruction du pays qui a été minimisée par les médias. En vérité, ce qui s'est passé est très grave. Merci à tous.